Alors, dans cette vidéo, on va étudier le pendule de torsion. Donc, avant de parler de cette étude, on va présenter simplement ce qu'est un fil de torsion et comprendre un petit peu comment ça marche. Donc, on va prendre ce schéma. Donc l'idée c'est qu'on a un fil, bon et bien ici on a agrandi le diamètre pour que vous voyez ce que ça représente. En général c'est des fils assez fins et assez longs, peu importe. Donc on a un fil qui est le long de l'axe OZ qui a une certaine section et on place une barre donc qui va passer donc AB ici, cette barre là. On va placer une barre ici qui est accrochée au fil. Et donc l'idée c'est que quand cette barre, donc là vous avez en dessous une vue de dessus du dispositif. Donc la barre elle est là. Et quand vous voyez, quand on fait tourner la barre, donc le point A et le point B, donc là on les a déplacés, on a le point A qui est ici, le point B qui est là. On a fait donc tourner finalement dans un plan horizontal la barre d'un angle alpha. On a le fil, on vous a fait le dessin au-dessus, vous voyez que le fil se tord en fait, donc s'il est fixé en haut, on voit que comme il est accroché à la barre, il est accroché ici, il est accroché en haut aussi. Donc du coup, il va se tordre, se déformer. Et donc, évidemment, ce fil va avoir tendance à vouloir la position initiale, c'est-à-dire non déformée. Et il va donc exercer un couple. Donc je rappelle que le couple, c'est des actions dont la résultante est nulle, mais dont le moment résultant est non nul. Et donc ce fil va exercer sur la barre un couple dont le moment, donc on avait dit que le moment ne dépendait pas du point ni de l'axe, donc là ce sera de moment par rapport au Z ici, puisqu'on s'intéresse à l'axe Z. Le moment va s'écrire gamma, donc en général les moments on les appelle gamma pour les couples, on peut l'appeler grand M si on veut, égale moins C alpha, où alpha, donc c'est l'angle dont on vient de parler, dont on a tourné par rapport à la position d'équilibre la barre. Et grand C, c'est ce qu'on appelle la constante ou le coefficient de torsion, qui est un coefficient qui est positif, qui dépend des caractéristiques du fil, donc de sa taille, de son diamètre, et de l'élasticité du matériau qu'on a choisi pour faire ce fil. Donc l'idée, c'est qu'il tend à ramener la barre vers la position alpha égale 0. Donc voilà l'idée. Alors ici, nous, ce qu'on va étudier, donc c'est un fil de torsion qui constituera pour nous l'axe Z. Et on va donc sur ce fil de torsion accrocher une barre, comme tout à l'heure, barre de longueur grand L, dont on suppose donc l'axe Z est vertical, et donc on suppose que la barre ne peut se déplacer que dans le plan horizontal. On va appeler O le point de l'axe Z qui est dans le plan horizontal, et on considère par rapport à la position d'équilibre ici de la barre, à un instant quelconque, là, on suppose que la barre fait un angle alpha qui dépend du temps, donc avec cette position d'équilibre dans le plan horizontal. Et donc on s'intéresse au mouvement de la barre au cours du temps. Elle est déterminée uniquement par l'angle alpha, donc on a un problème à 1 degré de liberté. Dès qu'on connaît l'angle alpha, on connaît la position du système. Donc on va se placer dans le galiléen lié du labo, lié au fil du labo. On va prendre comme système la barre. On va appeler donc J son moment d'inertie. Donc de la barre par rapport à l'axe OZ. Et donc on va s'intéresser au mouvement de la barre. Comme tout est en rotation, on va travailler avec le théorème du moment cinétique qui est plus adapté. Donc on aurait pu faire aussi avec l'énergie, mais là on va le faire avec le moment cinétique comme c'est demandé dans le programme.
Donc, il faut que j'exprime les actions et surtout leurs moments. Donc, comme action, on va avoir le poids, mais c'est une force qui est parallèle au fil, à l'axe, hein, qui nous intéresse. On va faire le moment par rapport à l'axe. Donc, on va avoir le moment par rapport à l'axe au Z du poids qui vaut 0. Ensuite, on a le couple de torsion du haut fil, dont le moment, on l'a écrit précédemment, le moment par rapport au Z vaut moins C fois alpha. Et donc, si on écrit le théorème du moment cinétique dans le référentiel galiléen par rapport à l'axe OZ qui est fixe dans notre référentiel, ça va s'écrire d de L par rapport au Z sur dt égale la somme de tous les moments par rapport à OZ. Donc, on va avoir le moment cinétique par rapport au Z, c'est J oméga, oméga c'est alpha point. Vitesse de rotation donc de la barre. Et donc ici, quand on va dériver, ça va nous faire J alpha seconde égale les moments de force, on a dit qu'il n'y avait que le moment du couple, ça fait moins C alpha. Donc on trouve une équation du type alpha seconde plus C sur J alpha égale 0. Équation d'un oscillateur harmonique avec oméga 0 égale racine de C sur J. Et on voit que ça marche ici même pour des angles alpha, alpha grands, hein, contrairement aux oscillateurs harmoniques classiques où ça ne marche que pour des angles assez petits puisqu'on avait du sinus, dans ce cas-là on linéarise. On voit ici hein, que quelle que soit la valeur de alpha, ça va marcher. Donc évidemment, on va avoir un alpha de t qui va être de la forme alpha 0, cosinus, oméga 0t plus phi 0, où alpha 0 et phi 0 sont donnés par les conditions initiales à exprimer. Alors, on demande dans le programme de faire le lien avec l'intégrale première du mouvement. Donc, l'intégrale première du mouvement, ça va être l'équation d'ordre 1. Ici, bien sûr, on a une équation d'ordre 2. Alors, la méthode pour, à partir de l'équation d'ordre 2, trouver l'équation d'ordre 1, c'est d'intégrer, évidemment. Mais pour pouvoir intégrer de façon simple ici, on va multiplier par alpha point. Donc, on multiplie par alpha point, c'est-à-dire qu'on va trouver alpha point alpha seconde plus C sur J alpha point alpha égale 0. Et du coup, quand on intègre par rapport à t, hein, les points sont des dérivés par rapport à t, on va avoir alpha point alpha seconde, c'est la dérivée de alpha point carré sur 2. Alpha alpha point, c'est la dérivée de alpha carré sur 2. Et donc, ça nous fait ça égale une constante. Alors, j'aurais dû laisser, je vais laisser le J ici pour qu'on voit bien apparaître les différents termes. Donc, on va laisser le J ici. Voilà. Égale donc une constante. Et si on regarde bien, en fait, J alpha point carré sur 2, ça va être l'énergie cinétique. C'est du J oméga 2 sur 2, un demi de J oméga. Donc, ça va être l'énergie cinétique. Un demi de C alpha carré sur 2, c'est l'analogie en fait hein, avec le ressort où on est en translation bien sûr. Là on est en rotation. Donc le moment ce serait l'analogie, ce serait la force, donc l'énergie potentielle. On aurait ici, là on a du C alpha carré sur 2. Notre énergie potentielle ce serait un demi de K fois l'allongement au carré. Hein, donc ça vous permet d'ailleurs éventuellement de retenir cette expression. Donc l'énergie potentielle, c'est un demi de C alpha. Et donc, c'est égal à une constante, on imagine bien effectivement, puisque qui ne travaillerait pas et qui serait non conservative, ça va être égal effectivement à l'énergie mécanique. Donc on le retrouvera bien sûr en définissant justement EC de cette façon et EP de cette façon, on retrouverait le théorème de l'énergie mécanique. Donc cette énergie potentielle, à connaître, hein, le 1,5 de C alpha carré sur 2, mais qu'on peut retrouver par analogie avec le ressort.